L'interview matinale première partie, mes deux invités ce matin, Didier Boulet et Pierre-Alain Salvi. Tous les deux, vous êtes agents d'assurance et aujourd'hui, vous venez nous parler à tous d'une reprise. C'est une reprise, la reprise d'un cabinet, le cabinet d'assurance Abeille à L'Aréole-sur-les-Quais et à Langon-Centre. Donc, c'est deux cabinets d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? C'est un sur Langon, l'autre à L'Aréole? Pour l'instant, non. On a démarré début avril ensemble et l'idée, en tout cas, c'est travailler de concert tous deux sur notre zone de chalandise composée par ces deux points de vente. On verra après, à terme, s'il y a une autre stratégie à mettre en place. Mais dans l'immédiat, on travaille tous les deux ensemble sur la zone. On en parlait donc en préparant cette interview. Ce que je trouve déjà chouette dans chacun votre aventure, c'est comment elle vous a réunis avec chacun un point de départ différent. Puisque toi, Didier, tu étais donc courtier indépendant. Et pourquoi d'un coup te lancer dans cette aventure, dans ce projet? Comment c'est arrivé? Moi, cette aventure est arrivée via une rencontre sur le terrain. Je prospectais et j'avais l'agent général en place qui était déjà chez son client et moi j'allais prospecter le client. On s'est rencontrés comme ça et puis ensuite on s'est revus et je me suis dit pourquoi pas. Une fois que j'avais les éléments en main, j'ai eu vraiment envie de m'investir à fond sur le projet. Ouais. Alors que toi, Pierre-Alain, c'était une démarche un peu différente. C'était plus active, plus consciente. Exactement. L'objectif, pour moi qui vient du milieu bancaire où j'ai travaillé pendant 25 ans, était de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, la rencontre s'est faite en répondant tout simplement à un besoin, à une annonce sur un réseau social professionnel. Et c'est comme ça que, en tout cas, a démarré l'aventure. Et là, la rencontre entre tous les deux, elle se fait quoi dans un bar autour d'un verre comment ça se passe? Parce que je connais pas tellement tout cet univers, plutôt la radio. Comment se passe la rencontre entre tous les deux? À la rencontre, Comment elle est organisée? on a décidé finalement de prendre un verre ensemble sans se donner de temps. Voilà, au départ, on partait peut-être pour 1h30, 2 heures, et finalement, on a passé la matinée ensemble à échanger de nos parcours, nos valeurs. Pourquoi abeille, pourquoi devenir agent. Enfin, on s'est posé toutes ces questions-là ensemble et pour comprendre que, évidemment, on était dans le même projet, enfin, dans la même façon de voir l'esprit d'équipe en premier. Parce que c'est ça en fait l'idée d'un projet. J'entends des jeunes des fois qui me disent moi je vais être entrepreneur plus tard. Je dis mais c'est pas un métier ça. Ça c'est un statut. C'est quoi ton projet? Ah, je sais pas. C'est ça, c'est pour mener à bien un projet, il faut quand même derrière qu'il y ait une intention, une sensibilité, des envies compatibles ou qui peuvent voilà s'imbriquer les unes les autres autour d'un chemin commun. Oui, l'idée de notre rencontre, c'était effectivement pouvoir détecter les attentes de chacun sur ce projet qui nous réunissait, savoir si sur ce que l'on était, on avait une compatibilité qui nous permettait de travailler ensemble, de mener à bien la vision qu'on avait avec l'équipe qui fait partie de notre cabinet. Et donc, c'est tous ces éléments mis bout à bout qui nous ont permis, nous, de partager cette vision commune et de nous lancer, je dirais, dans l'aboutissement de ce projet de reprise. Ouais. Le métier d'assureur, dans les images d'Épinal, il y a beaucoup de choses. Ce que je perçois, moi, et c'est déjà ce que j'avais perçu avec Didier, et c'est pour ça qu'il a, sans même essayer de me convaincre, il m'a donné envie de faire appel à ses services. Comme quoi, c'est le métier d'assureur, c'est quand même avant tout une envie d'accompagner, en fait, d'accompagner, de protéger, d'être là en soutien dans des temps de crise ou des situations difficiles. Ah, tu as bien cerné le métier. Hein. C'est exactement ça en fait. Enfin, c'est une vraie posture. Hein. En fait, on a toujours l'impression que l'assureur c'est un vendeur de contrat. Non, il est là pour trouver des solutions. Donc il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation, et pour essayer d'aboutir à quelque chose qui est complètement en adéquation avec les attentes du client. On n'est pas des vendeurs de produits, hein. On essaie de trouver des solutions. C'est vraiment, vraiment différent. Vendre des produits, j'imagine que ça peut marcher un temps, mais sur le long terme... Oui, c'est pas l'objectif. C'est la clientèle que l'on a chez Abeille.
nous est fidèle de par voilà les compétences de chacune des personnes qui composent notre cabinet. Et effectivement, notre objectif, c'est être en proximité de notre clientèle et répondre à ses attentes et forcément pouvoir les accompagner. Ça fait partie aussi de notre métier, bien évidemment, et en cas de coup dur, quoi. Vous reprenez cette activité donc en avril 2025. On parle d'écoute. Vous allez à ce moment-là donc rencontrer une équipe de salariés qui est pour certains ou certaines en place depuis presque 30 ans. Comment ça se passe? Vous faites une réunion et vous expliquez tout ce que vous allez faire, ou c'est plutôt d'abord au contraire d'aller vers les salariés et d'être dans cette écoute justement aussi? Ouais, ça aurait pu être ça au départ. En fait, justement, on n'a pas souhaité que ça se passe ainsi. On a surtout souhaité, en effet, que ça soit d'observation, de l'écoute, du partage avec tout le monde avant d'instituer un projet ou de parler de notre projet. Ça viendra et c'est prévu, bien évidemment. Mais pour l'instant, il est important qu'on fasse tous connaissance de manière la plus transparente possible, qu'on puisse avoir une communication sans frein, comprendre les compétences des uns, des autres, essayer de réfléchir justement à optimiser tout ça. Ouais. On va parler d'ailleurs de ce que vous proposez aujourd'hui, parce que historiquement, c'est plutôt autour de la viticulture, avec des protections autour des aléas climatiques, etc. On parlera de tout ça dans la deuxième partie. Mais j'aimerais bien justement creuser un peu plus cette question de l'accueil, de l'accueil à la fois de votre accueil par les salariés en place, et aussi de vous, comment vous accueillez en fait ces salariés. Enfin, c'est une dynamique transversale presque. Et dans cette dynamique-là, tu en parlais de l'écoute. Est-ce que on peut observer déjà des résultats, c'est-à-dire de se positionner comme ça? Parce que, enfin, moi, pardon, si j'étais entrepreneur, je sais que j'aurais plutôt tendance à avoir un peu peur des fois et me dire, bon, je vais tout de suite cadrer, taper avec une baguette sur la table, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Exactement, c'est pas du tout la meilleure idée en termes de résultats. Effectivement, c'est comment dirais-je, dans la transparence que nous tous, hein, les uns envers les autres, on a su mettre en place par une relation de confiance dans notre communication. Ça nous a permis des deux côtés, hein, de pouvoir échanger librement, nous parler librement dans les deux sens. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, on est une équipe composée de 6 personnes, dont nous deux, Didier et moi. Donc, les premiers résultats, effectivement, c'était plaisir de pouvoir travailler ensemble, qui nous a été verbalisé. Un investissement horaire qui nous a été verbalisé et qui est modifié sans qu'il y ait rien qui soit demandé, s'il y a un sujet en particulier qui nécessite de rester un peu plus. Enfin bon, voilà. Mais c'est cette relation de confiance mise en place et qui sera maintenue, qui pour nous était le fer de lance de notre approche d'assureur avec cette équipe-là. Et j'imagine aussi, on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview, mais j'imagine aussi que cette relation de confiance, forcément, elle ruisselle aussi sur la dynamique entre les clients de l'agence et l'agence. On n'aurait pas imaginé ça, mais en fait, alors moi je vais revenir là-dessus, mais c'est vrai que finalement, c'est plus les salariés qui les ont accueillis que l'inverse. Hein. Eux, ils étaient là depuis des années. Le portefeuille, ils le connaissent. Hein, les clients, ils les connaissent. Nous, on arrive en toute humilité reprendre une aventure comme celle-là avec un passé glorieux. C'est jamais évident. Donc, ils nous ont accueillis et très bien. Et nous, maintenant, on essaie d'être à la hauteur du projet, hein, tout simplement. Ouais. À la hauteur du projet. D'ailleurs, là, c'est la fin déjà de la première partie. Donc, les auditeurs ont envie d'ouvrir la porte de l'agence. Je rappelle que donc il y a l'agence de l'Aréole sur les quais, l'agence de Langon, ça c'est Langon Centre, et que c'est aussi une spécificité, c'est qu'on peut quitter la hotline téléphonique pour aller rencontrer des humains, des hommes, des femmes qui seront au service en fait. Surtout. Et du lundi au samedi, c'est-à-dire c'est ouvert quasiment toute la journée, donc il y a juste une petite pause d'1 heure entre midi et 2, et le samedi matin. Voilà. Et là, on peut ouvrir la porte et rencontrer quelqu'un qui va pouvoir nous écouter et répondre à nos besoins. Puis on va parler aussi un peu de ce que vous avez envie de développer, justement, parce que j'imagine que quand on
reprendre une activité, il y a entretenir l'existant, prendre soin de l'existant, mais aussi préparer demain, et préparer demain avec les spécificités d'aujourd'hui. On parlera de tout ça dans la deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Didier et de Pierre-Alain. Pierre-Alain et Didier, vous avez donc repris depuis avril 2025 ces cabinets de l'assurance Abeille, agent d'assurance. Donc, c'est-à-dire que vous avez repris l'activité des cabinets, de 2 cabinets Abeille, en fait, à La Réole et à Langon. On précise, donc, c'est La Réole, c'est sur les quais, hein, l'agence, c'est ça? Exactement. Et Langon, c'est Langon Centre. Ça fait vous trouver assez facilement. J'imagine que vous naviguez entre les 2 cabinets. Oui. Ouais. Ça fait une sacrée gymnastique, non, comme ça Ouais, c'est que 25-30 km. Hein. Oui. Mais ce sont 2 communes différentes. Donc, oui. C'est ce qui fait aussi le charme finalement de travailler sur 2 communes, puisque même si on est à proximité, ça reste bien différent, Langon et La Réole. Ouais. Vous avez 2 populations, des besoins différents. Et justement, merci Didier, parce que ça me permet de faire une transition avec... on a parlé tout à l'heure de l'importance d'assurer la continuité, c'est-à-dire de prendre soin de ce qui existe déjà et de continuer à bien l'arroser pour rester un peu dans le... des graines ont été plantées il y a longtemps, on continue à s'en occuper. Et aussi, et j'imagine que c'est ça aussi qui est stimulant, c'est de continuer à développer l'activité en restant dans la continuité, dans l'identité, mais aussi en apportant ce qui vous êtes, vos envies, vos expertises. Et c'est quoi les projets d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous stimule actuellement? Moi, ce qui me stimule, c'est de faire passer des messages peut-être un peu plus... porté sur la personne. On parle beaucoup d'assurance avec l'assurance dommage. Bien sûr que c'est extrêmement important. Et l'assurance de personne, pour moi, c'est primordial. Les sujets de prévoyance, d'invalidité, de décès, de protection de manière générale, ça c'est des choses qui, pour moi, en tout cas, c'est primordial. Ouais. Pour ma part, ce qui me fait vibrer, c'est pouvoir représenter la marque d'Abeille à travers des compétences historiques sur des domaines du professionnel. Alors c'est assez vaste, c'est l'accompagnement d'un chef d'entreprise, d'un viticulteur, d'une viticultrice sur des sujets d'assurance du matériel, de leur fonds de commerce, de gérer le passif social et de pouvoir participer aussi à des accompagnements sur du long terme à travers des divers types de placements. L'assurance, c'est un domaine, ce serait facile de nourrir la peur et de balancer 10 000 produits. Didier, je sens que tu es au contraire plus investi émotionnellement dans cette idée d'accompagnement, en fait. Peut-être d'éviter les tragédies parce qu'on se dit un jour je le ferai, je l'ai pas fait, et le jour où ça arrive, on se retrouve démuni. Disons que je suis plutôt jeune, que j'ai fait de l'assurance depuis des années, des situations, j'en ai rencontré. Et je me suis parfois dit, heureusement que j'étais là. Et à certains moments, je me suis dit, j'aurais bien fait d'être là. Donc, quoi qu'on dise, on se rappelle toujours des situations. Oui, l'assureur n'a pas été là, mais si on se rappelait le nombre de fois où l'assureur a été là, ça ferait peut-être réfléchir autrement sur le métier. L'assurance à la personne, c'est quelque chose qu'Abeille développe aujourd'hui ou qui reste encore justement à... C'est la marque de fabrique d'Abeille. Hein. Oui, c'est quelque chose que l'enseigne développe. Et ça fait partie d'un des axes forts de la marque que de renouer le lien avec ces compétences-là. Ouais. À qui s'adresse justement Abeille en fait? C'est quoi les propositions d'Abeille aujourd'hui? Sur la partie du type de clientèle? Ouais. On est là pour répondre aux besoins sur l'univers du particulier, sur l'univers associatif, sur l'univers du secteur agricole. Et du secteur aussi professionnel, tout type de structure confondue, que ce soit un commerçant, une prolib, une entreprise, une industrie, un commerçant, etc. Et donc mécaniquement, alors bon, pardon, mais j'ai envie de savoir un peu plus. C'est-à-dire aujourd'hui, quels sont les produits phares? J'aime pas trop ce mot, mais les propositions correspondant à faire. Je pense que rien qu'en disant, en parlant d'affaires, tout est dit. Hein. Aujourd'hui, c'est sur la place. C'est une assurance, c'est le principe. C'est une assurance vie qui est exceptionnelle.
Donc on a cette chance de pouvoir en parler. Et c'est une solution qui est adaptée à tous les profils. Quand on parlait de profils, ça va de personnes qui auraient de simples besoins de rentrer dans l'univers à faire, et aussi des gens qui ont une soif d'une protection importante, avec peut-être un peu plus de moyens. Et là, on a du répondant à travers cette belle marque qui est en lien avec Abeille. Aujourd'hui, je vais revenir sur les aléas climatiques qui ont été un peu marquants, en tout cas, qui ont eu un impact très clair. Le facteur humain est là. La protection aussi permet d'amortir légèrement l'impact météorologique sur des exploitations, sur un domaine en plus qui n'est pas en très grande forme globalement. Qu'est-ce que vous observez, vous, depuis ces quelques mois de cette population, justement ? C'est une population. Alors, tu veux parler de la population agricole et notamment viticole sur Voilà. secteur. Alors, c'est vrai qu'ici, on est à Sauveterre, donc Ouais. c'est un sujet qui est présent dans mon quotidien et j'en profite. Vous avez un retour de terrain parce que quand vous allez sur des exploitations, vous vous déplacez, il y a des experts qui sont des anciens viticulteurs. Enfin, il y a un vrai engagement, quoi. Oui, puisque dès qu'on est arrivé, là, il y a eu trois sujets d'événements et d'aléas grêles. Où effectivement, ça nous a permis d'aller à la rencontre de nos clients sinistrés, un accompagnement donc de personnes, comme tu l'as dit, qui sont issus du milieu et qui sont experts pour la compagnie Abeille. Et donc notre objectif était effectivement aller à la rencontre de nos clients sinistrés. Donc effectivement, on a pu partager des situations différentes avec des exploitations qui étaient effectivement toutes différentes. Mais ce contrat-là, en tout cas, pour parler de cet événement grêle, était un contrat historique de la marque Abeille Assurance, et ce qui en fait notre implantation sur le secteur. Donc on est vraiment en lien et raccord, entre guillemets, avec notre secteur agricole dans l'entre-deux-mers. Alors on pourra en parler longtemps, mais on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. 20 minutes, ça passe toujours très vite. Et oui. En tout cas, voilà, j'ai parlé beaucoup du secteur viticole, mais ça n'est pas la seule compétence et les seules propositions d'Abeille. C'est vraiment important de savoir que même pour des particuliers, il y a des propositions. Tu parlais de l'assurance vie. Alors, il y a ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agent général d'assurance et une compagnie comme Abeille est en capacité de répondre à toutes les situations. Et on aura toujours une possibilité d'aller rechercher si oui ou non on est dans la capacité de répondre. Et, globalement, on peut répondre à toutes les situations. Sur une voiture, on sait bien faire. Et une maison et tout, des choses simples de la vie courante. Après, nous, on évoquait des sujets un peu plus précis, mais on est dans la capacité de répondre à toutes les situations. Ouais. D'autant qu'au niveau d'Abeille Assurance, effectivement, cette année 2025 est novatrice, puisque en termes de renouvellement de produits phares de la marque, un nouveau contrat automobile a été mis en place, un nouveau contrat santé, un nouveau contrat placement d'assurance vie. Donc il y a une stratégie effectivement de continuité avec du renouveau pour la marque. Je rappelle l'adresse, donc vous êtes à La Réole sur les quais, vous êtes aussi à Langon, dans le centre de Langon. Pour vous contacter, j'imagine qu'il y a un numéro de téléphone. On peut déjà se rendre à l'agence, ouvrir la porte, de toute façon. Oui, bien sûr. Voilà. Exactement. Ou sinon, vous contactez par téléphone. Par téléphone. Après, on a un site qui est propre à chacun des 2 points de vente, où vous avez nos coordonnées qui apparaissent, que ce soit le coordonnées téléphoniques, coordonnées mail. Et sur ces 2 points de vente, donc notre équipe est en place, ainsi que nous, pour pouvoir vous accueillir. Eh bien, merci à tous les deux. Et puis, à très bientôt, peut-être pour une nouvelle interview. 1 fois Didier, 2 fois Didier. C'est ça. Allez, 3 fois. On le fait. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Mathieu.